Aujourd'hui, on parlera du Niger, des choses extrêmement explosives se passent actuellement. On parlera aussi du Nigeria, mais on commence avec celui-ci. Dans la vie, il faut être humble. Il faut être humble, n'est-ce pas? Il ne faut pas toujours être humble. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « l'humilité précède la gloire ». Qui vous a dit ça? Dans certains cas, pas dans tous les cas. Okay? Quelquefois, il faut casser la porte pour entrer. Ah oui. Quelquefois, la porte est fermée, on ne fera pas « Alors, la porte est fermée. S'il vous plaît, ouvrez la porte. » Non, ton enfant, il est là en train de pleurer. Tu ne sais pas, il pleure comment? Comment ton enfant est entré là-bas? Toi, tu peux dire « S'il vous plaît, avec toute humilité, ouvrez la porte. » Non, il faut casser la porte. Comment mon enfant est là-bas? Non, mon enfant est là-bas. Moi, j'aime ton enfant n'est pas ici. Tu vas être humble, ton enfant n'est pas là. L'humilité a sa place dans la vie. Il y a des endroits où on applique l'humilité. Il y a des endroits où il faut se lever. On ne dit pas qu'il faut insulter les gens. Il y a des endroits où il faut appliquer son humilité parce que c'est nécessaire. Quand il y a des portes à ouvrir, je suis désolé, dans la vie, il faut être profiteur. Profiteur, si vous préférez. Écoutez, dans la vie, il faut être profiteur. Oh, je ne suis pas flatteur. Il y a des gens qu'on ne flatte pas. Il y a des endroits où il faut flatter. Si vous ne comprenez pas, vous êtes encore enfant. Il y a des relations qu'on ne supplie pas. Il y a des relations qu'il faut forcer. Si vous ne le comprenez pas, vous êtes encore enfant. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de vous, ils s'en foutent de vous. Oh, moi aussi. Mais tu n'as rien. Tu es en difficulté. Tu es en difficulté. Ok? Tu es en difficulté. Si tu es en difficulté, tu fermes ta bouche, tu es humble. Quand tu n'es pas en difficulté, il faut être humble à un certain niveau. Vous pensez que Bill Gates est humble? Bill Gates, vous croyez qu'il est humble? L'autre, c'est qui? Mark Zuckerberg, vous pensez qu'il est humble? Ils sont pas humbles. Ils sont humbles par rapport au... Quand ils sont face au Sénat, là, ils sont humbles. Le sénateur parle. Mais quand ils sont face à quelqu'un, oh monsieur, je vais prendre une photo. Vous là-bas, photo pourquoi? Ils sont pas humbles. L'humilité s'associe par rapport aux circonstances. Écoutez, il faut s'adapter dans la vie. Il faut être comme ça. Dans la vie, il faut être comme ça, comme de l'eau. Changer de forme. Moi, je suis comme ça. Tu vas t'arrêter quelque part. Tu n'iras pas très loin. Moi, je suis comme ça. Je suis direct. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on est direct. Il y a quelque part des endroits où on n'est pas direct. Mais dans la vie, il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut se lever. Il y a des moments où il faut refuser d'être humble. Ok? Beaucoup de gens pensent que dans la vie, il faudrait avoir de l'argent pour être respecté. Oui, l'argent joue un rôle très important autour du respect. Ce n'est pas vraiment le respect, c'est la flatterie. C'est la flatterie déguisée en respect. Quand on accorde le respect à une personne par rapport à son état social, financier, c'est généralement une flatterie, forme de flatterie. Ce n'est pas vraiment le respect. Ah, une flatterie parce que voilà. Mais aussi, on n'a pas seulement besoin de ça pour se faire respecter dans la vie. Vous partez chez les gens chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, vous mangez. Lundi, vous mangez encore. Jeudi, vous dites il faut s'asseoir dehors. Pierre a encore des visiteurs à l'intérieur. On te dit que Pierre a des visiteurs. Pierre, c'est ton pote. Mais on te dit Pierre a des visiteurs. Donc toi, tu es disqualifié en tant que visiteur. Ah, Pierre a des visiteurs. Mais pourquoi on ne me fait pas? Non, Pierre a des visiteurs. Toi, tu étais venu lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu as mangé samedi. Voilà pourquoi on te dit Pierre a des visiteurs. On ne te considère plus comme visiteur. Vous avez perdu le grade, vous comprenez? Voilà pourquoi il faut de fois s'absenter. Okay? Une personne absente se fait respecter. C'est ça. On ne peut pas manquer de respect à une personne absente. C'est difficile. Quand on le voit, on le parle gentiment. C'est plus facile de manquer de respect à une personne qu'on voit régulièrement qu'à une personne qu'on voit presque jamais. On va au Nigeria. Le Nigeria vient de réaffirmer son refus d'accueillir les expulsés des États-Unis. Des Vénézuéliens expulsés, sur le point d'être expulsés des États-Unis. Certains directement depuis la prison. Il sera difficile pour un pays comme le Nigeria d'accepter des prisonniers vénézuéliens au Nigeria. Félicitations. Le Nigeria n'est pas une superpuissance. Ils ne sont pas la Chine ou la Russie. Mais ils ont dit non, on n'acceptera pas ces bêtises, pas chez nous. Nous ne sommes ni Eswatini, ni le Rwanda, ni le Soudan. Nous ne l'accepterons pas. Nous avons déjà des problèmes essentiels internes. Le Nigeria a refusé. Cette personne ici, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, a confirmé cette position en soulignant que le Nigeria maintenait fermement son refus, invoquant des raisons liées à la sécurité nationale, et des situations économiques. Nous avons des raisons liées à la sécurité nationale. C'est vrai qu'ils ont Boko Haram, mais ils ont beaucoup plus peur des gens que vous. Nous avons déjà Boko Haram ici. Vous voulez nous envoyer des gens qui sont incarcérés aux États-Unis, pourquoi? On n'en veut pas. Deuxièmement, nous avons des problèmes sérieux économiques. Vous avez vu l'état des prisons au Nigeria? Regardez-moi ça. On a déjà ça comme problème. Vous voulez encore rajouter des gens? Enfin, au Nigeria, comme dans beaucoup de pays africains, on ne donne pas de la nourriture en prison. Enfin, la nourriture qui est donnée, ce n'est vraiment pas considéré comme de la nourriture. On peut mourir. Donc, on a un problème de sécurité, vous voulez en rajouter. On a un problème d'économie, vous voulez en rajouter. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Nous ne pouvons pas accepter des personnes expulsées du Venezuela au Nigeria. C'est insensé. Nous avons déjà 230 millions d'habitants. On a plus de 230 millions d'habitants. Vous voulez en rajouter? Non, on ne veut pas. Merci, messieurs les États-Unis, avec tout le respect possible. Nous ne sommes ni Eswatini, ni le Rwanda, ni le Soudan. Nous sommes le Nigeria. C'est ça le respect qu'on s'accorde. Le respect, c'est ça. Oh non, c'est parce qu'il est chef. Non, il y a des moments où il faut dire non.
Même un chef sait comment se comporter à l'égard de ses personnes. Écoutez, je vais vous dire une chose. La façon dont s'adresse un patron à ses employés peut être différent par rapport à un respect personnel. Un patron peut s'adresser à un subalterne, à l'officier de porte, avec plus de respect qu'il ne s'adresse à un manager ou à un chargé d'administration, dépendamment du respect que s'accorde l'agent de sécurité dans la porte. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Se respecte. Quand le monsieur à l'intérieur s'emmène au boulot fatigué, toujours en retard, le respect sort par la fenêtre. Il faut savoir que c'est ça le respect qu'établit le Nigeria dans cette situation. Nous en fait, on va parler du Niger juste là. Le ministre d'Affaires étrangères nigérian, ce monsieur, Youssouf Tougar, avait déjà indiqué juillet dernier que l'administration du président Trump exerçait des pressions sur plusieurs pays africains afin qu'ils acceptent des ressortissants vénézuéliens condamnés aux États-Unis dans le cadre de la politique de déportation. Donc une pression américaine forçant les Africains, une pression, ce n'est pas une demande de gentillesse. Vous devez les prendre, sinon on va faire des choses sur vous. Vous le prenez, sinon vous n'aurez plus de visa. C'est comme ça. Ce n'est pas officiel, mais c'est comme ça. Alors, le Nigeria n'est pas cédé à la pression. L'administration Trump a également brandi la menace de sanctions prévues sur la section 243D de l'Immigration and Nationality Act qui autorise la suspension des visas pour les pays refusant de coopérer à ces pratiques d'expulsion. Donc, le pays qui refuse d'accepter des expulsés des États-Unis verra ses visas aux États-Unis suspendus. C'est le cas du Soudan. Au Soudan, en fait, on en a parlé l'autre fois, on a déporté plusieurs individus. Et parmi eux, il y avait un monsieur qui était congolais de la RDC, les Aïrois. Le Soudan a refusé de prendre le monsieur, le renvoyant aux États-Unis d'Amérique, chose qui est tout à fait logique. Arrivé aux États-Unis d'Amérique, les États-Unis étaient très furieux, très en colère. Ils ont suspendu tous les visas valides des personnes porteurs d'un passeport soudanais. Imaginez-vous, les visas valides ont été suspendus parce que le pays a refusé d'accepter un monsieur qui vient de... Regardez, c'est ça la RDC sur la carte, et ça c'est le Soudan. Vous voyez la distance? Il n'y a même pas de route qui lie les deux pays. Mais comment est-ce qu'on peut accepter une personne? Comment il ira-t-il chez lui? Ne serait-ce pas logique de le ramener chez lui à la maison? Non, mais non, c'était pas ça le cas. On a dit, si vous refusez, on annule les visas. Après avoir annulé le visa, le Soudan a été obligé d'accepter ce ressortissant congolais, zaïrois si vous préférez, au Soudan. Ce développement s'inscrit dans le cadre de l'engagement bilatéral continu entre la République du Soudan du Sud et les États-Unis d'Amérique. Après avoir fait ça, le Soudan espérait voir les États-Unis renverser la vapeur, c'est-à-dire redonner les visas, réaccorder les visas. M. Wivskov a dit non. Il a dit non, on ne le fera pas maintenant, on est encore en train de vous observer. On verra comment vous allez réagir par rapport à tous les expulsés qu'on va envoyer. Si vous êtes d'accord, finalement on va réfléchir sur comment vous redonnez vos visas. Alors le Nigeria par rapport à ça dit non, on n'acceptera pas. Dans le cas du Rwanda, le Rwanda aurait accepté volontiers d'accepter ces ressortissants, des gens incarcérés aux États-Unis. Beaucoup d'experts pensent que ce n'est pas seulement pour l'argent qu'ils recevront, parce qu'apparemment il y a de l'argent qui est payé, mais on pense aussi que c'est parce que le Rwanda veut rétablir, lustrer sa relation avec les États-Unis d'Amérique actuellement. Donc être dans les bons côtés de Trump est bénéficiaire pour n'importe qui. Ceci s'est passé dans le passé. Nous savons que El Salvador, par exemple, on envoyait 250 incarcérés, des gens qui ont été accusés de gangstérisme, des Vénézuéliens. Regardez la licence, El Salvador, les États-Unis d'Amérique. Ce sont des gens vénézuéliens, mais on les a envoyés en prison à El Salvador. Ils sont actuellement incarcérés à El Salvador. Et les États-Unis d'Amérique auraient envoyé entre 5 millions et 6 millions de dollars pour effectuer ça. Le Nigeria dit non. Bon, ma question est très simple. Les États-Unis ont dit, these are despicable people. Cette femme ici disait, despicable, c'est quoi en français? Je vais regarder ça parce que je ne suis pas francophone. Despicable people, Google dit que c'est des gens méprisables. Méprisables, c'est même pas à la hauteur. Des gens méprisables. À trouver une nation prête à accepter la garde de ces criminels illégaux dangereux. Nous expulsons ces criminels condamnés du sol américain afin qu'ils ne puissent plus jamais faire de mal à une autre victime américaine, homme, enfant ou femme. Ils ne pourront jamais attaquer de témoins, de familles, de victimes, ni qui que ce soit d'autre. On les a envoyés dans un pays ami. Comment vous pouvez envoyer des gens méprisables dans un pays ami? Question, c'est juste une question. Des gens méprisables, des violeurs, les envoyer dans un pays ami. La question est très simple. Pourquoi les gens méprisables, s'ils sont tellement bien, c'est généreux, c'est dans l'amitié, on les envoie pas en France, ou en Belgique, ou en Hollande, ou au Danemark, ou au Japon. Pourquoi on n'envoie pas des gens despicable là-bas? On vous envoie à vous. Je pense que ça raconte l'histoire qu'il faudrait comprendre. Le Niger est un pays que j'aime beaucoup personnellement. Le gouvernement nigérien vient d'annoncer la nationalisation de la seule mine d'or industrielle du pays. Félicitations. Nationalisation de la mine d'or industrielle, la seule du pays. Félicitations à eux. Pourquoi? Accusant son exploitant australien de violations graves, alors que le gouvernement intensifie ses efforts pour reprendre contrôle de ressources naturelles nationales. Félicitations.
C'est très intéressant de savoir dans cette entreprise, l'entreprise australienne qui opère depuis très longtemps, en effet, a fait preuve de beaucoup de négligence. Ils étaient censés faire un paiement de 10 millions de dollars pour opération, c'est-à-dire pour faire fonctionner l'établissement, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait par manque de bonne foi. Et en cela faisant, il y a eu arrière de taxes, il y a eu des salaires impayés, il y a eu des gens qui ont été posés, qui ne pouvaient plus travailler, il y avait des dettes montantes et des difficultés d'opération. Alors, puisque vous êtes chez nous, vous êtes censé travailler, vous ne travaillez pas correctement, ok? On remarque que la mine industrielle produit moins d'or que les mines artisanales. Imaginez-vous, les artisanaux produisent plus d'or que les industriels, ça n'a aucun sens. Alors, c'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité pour le gouvernement nigérien de nationaliser l'histoire. Et en cela faisant, on se fait le clair, la majorité d'argent, le maximum d'argent possible. Souvenez-vous qu'au départ, quand les investisseurs viennent dans un pays, surtout en Afrique, ce n'est pas pour vous donner à vous de l'argent, c'est pour faire des bénéfices. Donc, dans cette situation, si cette entreprise australienne n'investissait même pas dans les mines pour établir, pour s'assurer la maintenance, ils prenaient, ils volaient, partaient avec l'argent. Donc, il n'y avait pas beaucoup de bénéfices pour le Niger. Et maintenant qu'ils sont entre les mains du gouvernement, le gouvernement s'en servira pour les locaux. Encore une fois, félicitations au Niger. Je pense que c'est très important de le mentionner. C'est en tout cas pas la première fois que le Niger suspende des étrangers travaillant sur son territoire. Le 6 mars 2025, par exemple, le ministère du Tourisme du Niger avait officiellement retiré la licence d'exploitation de l'hôtel Solux International, situé à Niamey. Pourquoi? Parce que bon, ces gens-là, les Chinois, viennent chez vous construire des trucs, établissent des établissements, commencent à opérer et veulent vous exclure. Imaginez-vous l'hôtel au Niger où on ne peut pas accepter les Nigériens, où les Nigériens qui y travaillent sont maltraités, tout ça. Donc l'hôtel est là, qui accepte beaucoup d'étrangers, des Chinois et tout le bazar, mais les Nigériens ne peuvent pas aller, en tout cas pas au Niger. Vous pouvez faire ça en Zambie et ailleurs, pas au Niger. Et généralement, les Chinois sont habitués à ce genre d'histoire parce que quand ils vont dans des pays africains, la première chose qu'ils font, ils vont voir un gouverneur, on lui donne un peu d'argent, on va voir un général pour la protection, on lui donne de l'argent. Pourquoi on fait ça? Au cas où il y a des problèmes et des difficultés, ce sont ces gens-là qui sont leur première ligne de défense. Vous pouvez avoir des problèmes avec un Chinois dans votre pays. Il y a de fortes chances que vous partiez en prison, même s'il lui avait tort. C'est comme ça les Africains, malheureusement. Mais ça ne se fait pas au Niger. Là-bas, vous vous comportez mal, on prend soin de vous. Les motifs de la fermeture de l'hôtel, pratiques discriminatoires à l'encontre de certaines nationalités, travaux d'extension effectués sans notification préalable au ministère du Tourisme. Imaginez-vous, vous construisez un truc, vous commencez à faire des extensions sans notifier les gens. Vous pouvez aller faire ça en Chine. Non, est-ce qu'un Africain peut partir en Chine, ouvrir son hôtel et dire que cet hôtel c'est seulement pour les... Non, ce n'est pas possible. On va vous racler. Et puis, vous ne pouvez pas faire de construction sans notifier si vous êtes autorisé. Ce n'est pas faisable. Et aussi, il y avait déclaration incorrecte de données relatives aux unités de fonds du développement du tourisme. Au Niger encore, il faut le dire, c'est un pays très intéressant. Il y a le respect des humains. Le gouvernement du Niger, via le ministre de pétrole Sahabi Oumarou, avait sévèrement réprimandé des cadres de compagnies pétrolières chinoises en raison d'importantes inégalités salariales entre expatriés et travailleurs locaux. Les Chinois viennent en Afrique, au Niger, pour travailler dans le pétrole, mais établissent un prix de paiement, de salaire si vous préférez, très différent entre les travailleurs chinois et les travailleurs locaux. Les ingénieurs chinois recevaient à hauteur de 8 000 dollars le mois, pendant que les Nigériens recevaient 1 200 dollars. Quelle stupidité. C'est ça. Et le gouvernement s'est levé par rapport à ça. Mais dans beaucoup de pays ici, on va donner de l'argent au chef du gouvernement, au représentant. Monsieur, ça c'est vous. 10 millions de dollars à ICT. Les nations, regardez, il faut revoir le concept des nations. Une nation, c'est une composition des multiples familles. Multiples familles se mettent ensemble, deviennent une nation, formant une seule famille. Quand votre nation est basée sur les intérêts personnels d'un certain groupe, vous n'êtes pas une nation. Il faut vous chercher un nom. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube dit que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas souscrit. Pourquoi ne l'êtes-vous pas? Je me demande. Faites-le s'il vous plaît, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Laissez un commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.